Alors salut tout le monde, donc c'est New. Donc aujourd'hui on se retrouve avec New West et accompagné de Rafoul, donc qui sont les membres de la FXIA. Donc salut New West, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Et toi Rafoul? Moi, parfait. Parfait. Ok, bon alors New West, Ouais. est-ce que tu peux dire en quelques mots qui es-tu? Donc moi je suis main off-tank de l'ancienne FXIA vu qu'on a disband. Et j'étais le capitaine sur la plus grosse partie et la fin j'avais relégué à test pour le dernier match. D'accord. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu as commencé Overwatch en compétition? Noël dernier, Arcade. donc il y a 2 ans du coup. Mais j'ai bien joué à partir de juin de l'année dernière. D'accord. Et c'est quoi le rôle qui t'a tout de suite attiré quand tu as commencé le jeu? C'était le off-tank direct, c'était avec Diva. Ah ouais, Diva, coup de cœur. Ouais, D'accord, oui, j'ai appris à jouer Rodog et Zarya obligé. d'accord. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment et quand est-ce que tu as rencontré tes équipiers qui ont formé la FXIA? Quand est-ce que la FXIA est arrivée? Alors au tout début, donc dans les membres qui restaient il y avait Martin, Raph. Martin je le connaissais depuis le début. Raph c'est arrivé, je crois, 2 mois avant la team. Puis les Voilà. autres, je les ai rencontrés au moment de créer la team. Et puis ça a suivi, vu que certains sont partis pour des raisons, notamment Snake à qui on fait un gros coucou. D'accord. Et du coup, donc, tu disais donc voilà au début. Et du coup, est-ce que tu peux nous énumérer chaque membre de l'équipe qu'il y avait Donc on commence au début, donc il y avait moi. Tu me dis si je me Ah, il y avait- trompe, hein. Putain, Raph. il y avait Reflex, Ouais, New West, Reflex. donc moi, Full, il y avait Snake Killer, il y avait Berebi 1, 2, 3, il y avait Martin 4, 5, 5, 6. Ouais. Ensuite Et on a après, eu Patate. Berebi est parti parce qu'il y a eu des petits problèmes d'entente. Bah bon. Et là, On a eu c'est WMat qui est venu. Ouais, on a eu Matt, Qui est venu après. un super pote aussi. Patate, on a eu. Patate qui est venu, puis après, il y a eu Soumaya. Soumaya. je me souviens. Et Ouais. après, il y a eu un gros nettoyage. Ah non, pardon, on a oublié Youssef. On a oublié Ouais, Youssef qui est resté longtemps. Youssef, un main heal qui est vraiment très calme, très posé, vraiment sympa. C'était notre médiateur. D'accord. Ouais. Médiateur Voilà. que l'on a recueilli chez Eternality d'ailleurs. Ouais, exactement. Voilà. Et Très ensuite on a. Après, Non. on a fait, oui, un peu de nettoyage. Du coup, il restait finalement plus que Esteban, Mais- West, Raph. moi Toi. et Snake. Et aussi Youssef qui restait. Ouais. Oui, il est resté lui. Et donc Et c'est là on qu'on a récupéré Lorenzo. alors, on a recruté, oui, Lorenzo, Ice Lorenzo, un très bon DPS. Et Dark. Et Rastagik. Rastagui, ouais. D'accord. Et. Rastagik qui était main heal aussi. Et du coup, Non, là, ensuite, on on a- était à l'Elo Gold, haut Ah, on Gold. était pas plutôt platine, hein. Là on était platine. platine. Donc on avait quand même Gold, pas fait. platine avec, Ouais, c'est vrai que Rastal c'était encore le était pas gold. passé. Bon, bref, Ouais. Pierre et on s'en fout. Ben, en fait, on a quand même commencé argent, gold, et à la fin, on dira où on est arrivé. Ouais. D'accord. Et Ensuite, ça, on a eu Le- Lorenzo. Ouais, Fermin. Lorenzo qui a quitté parce qu'il pouvait arriver GM. Petit coucou à Lorenzo. Coucou. Du coup, on a pris Sky Speaks, avec qui on a commencé l'Omnium. Et Et puis, juste malheureusement, avant Snake a l'Omnium- dû quitter. Snake a dû quitter, Snake malheureusement. pour des raisons familiales. Et du coup, on a. on a pris recruté Test. d'accord. Voilà, donc Test qui est vraiment Ouais, c'est arrivé, comme ça je qu'on pense, sait. 2 semaines ou un mois avant l'Omnium. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le mium. Voilà. D'accord. Et c'est-à-dire qu'on est arrivé donc Hello Diamant. D'accord. Ouais. Bah justement, C'est j'allais vous demander donc du coup, donc on parlait voilà de FXIA, vous me parlez de l'Omnium. Donc justement au niveau de l'Omnium, c'était votre première compétition ou vous avez déjà commencé avant? Et est-ce que vous pouvez nous indiquer jusqu'où vous êtes allé dans la compétition justement de l'Omnium? En fait, ce qu'on a fait, c'était au début, on n'était pas trop compétition parce qu'on n'avait pas des bons horaires, on n'était pas souvent à 6. Du D'accord. coup, bah, on a fait On 2-3 laissait passer, scrims on quand a laissé même. passer. On a dans l'ensemble gagné, sauf le premier on était contre DGM, on était gold à ce moment-là. C'est bien.
Et sinon, après, on a fait des scrims, on a vu qu'on commençait à gagner, on avait une bonne cohésion, on voyait qu'on était souvent en stack de 6, du coup on a décidé de s'inscrire dans l'Omnium. On avait surtout peur des horaires pour l'Omnium, c'était vraiment ça qui nous faisait peur. Et après, finalement, ça a été. Première poule. On est tombé contre quand même les Pangolins Féroces B. On avait vraiment peur d'eux. C'était ça, c'est ce qui a fait que qu'on a vu que vous étiez vraiment une bonne équipe parce que vous avez vaincu les gagnants de la saison 1 quoi. Ouais, voilà. C'est un match, je veux dire. Ouais, ça c'était le match qu'on appréhendait le plus, je pense. C'est sûr. Et finalement, sans vouloir nous vanter, il s'est passé plutôt bien. Ouais, non, mais c'est vrai, j'étais là, j'ai regardé. Surtout après le match de French Factory, le match de French Factory était très serré, donc on a eu peur parce qu'on s'est dit les Pangolins Féroces sont censés être beaucoup plus forts et finalement ils ont mal joué ou bien on a mieux joué, je sais pas. Et finalement, donc là maintenant on est arrivé en finale qui se déroule ce soir. D'accord. Et malheureusement pas avec les mêmes joueurs que le début, mais bon. Ah dommage, bon. Ça sera quand même efficace. D'accord. Je suis fier de notre parcours en Miam vu qu'on a perdu qu'un seul match. D'accord, qu'un seul match. D'accord. Est-ce que vous aurez des projets à l'avenir pour le futur de... Enfin, est-ce qu'il y a une nouvelle équipe qui va se créer ou il va y avoir une FXA 2 Raph, je laisse commencer. Il y avait... Donc déjà, avant de jouer la finale, donc il y a un mois, voire 2 mois, parce qu'on a mis très longtemps à qualifier cette finale, vacances et tout, là. En fait, on a décidé de disband et là alors il y en a un qui est parti sur Paladin, il y a Test qui est parti du coup chez CFB, où après il s'est fait virer et du coup il a été au PMS, enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça, je sais pas. Oui c'est ça. Et Dark l'a suivi, du coup finalement on se retrouve plus que 3. Et on a essayé d'aller au CFB, ça s'est bien passé dans l'ensemble pour arriver, mais moi j'ai quitté assez rapidement parce que c'était pas les mêmes horaires, je me suis un peu embrouillé avec certains, donc je m'embrouille avec beaucoup de monde. Donc est-ce qu'on va peut-être voir une FXIA à la saison 3 de l'Omnium League? Une FXIA non, mais ce qui va sûrement arriver c'est moi vu que je suis resté avec Juan, on va sûrement faire la saison 3. D'ailleurs on va s'inscrire incessamment sous peu, donc nous verrez à 2. D'accord. Plus les nouveaux joueurs, dont certains qui vont jouer ce soir du coup. D'accord. Ok. Du coup, donc on parlait d'Afixia, donc on parlait que vous étiez Gold au début, et même Silver, donc du coup vous direz que quand vous avez commencé à jouer à 6, est-ce que votre niveau a-t-il progressé? Largement. Moi, je t'avoue que ST, un peu moins que moi, parce que ST avait déjà joué à des FPS avant sur PS4. Moi tu peux regarder sur ma saison, tu regardes saison 4, je suis à 1500 de cote. Oui, j'ai commencé saison 4 et j'ai spawn à 1500 et je suis vraiment descendu très bas, genre je suis descendu à 1000 dans les lots fin fond du bronze là, tu vois, vraiment. Et après la saison d'après je suis monté gold, là c'est vraiment la saison où j'ai le plus joué, j'ai bien tryhard et là j'ai senti mon niveau vraiment monter en flèche. C'est notamment là où j'ai commencé à jouer Reinhardt. Et après au fil des saisons je suis monté diamant et mon corps est maintenant à 3330 trucs. D'accord. Donc, moi c'était moins important, mais je suis quand même passé du coup gold à diamant. Oui. Tu me conviens. C'est sûr. Et du coup, vas-y New West, je te laisse faire ton moment de pub. Si tu aurais une page Facebook ou une chaîne YouTube à nous indiquer. Chaîne YouTube, du coup je vais plus indiquer. En soi vous pouvez toujours passer voir la chaîne YouTube Efixia, donc il y a des vidéos sympas dessus. Team Espace Efixia. Ouais voilà. Et sinon il y a Rafou, je vais te laisser faire ta pub. Oui, moi j'ai une chaîne YouTube, pas vraiment au top pour le moment, donc il y a une vidéo en cours de préparation, mais ça prend du temps et surtout la flemme un peu, donc voilà, c'est Arcadeful18, allez vous abonner si vous avez le temps. D'accord, ok. Du coup, dernière question. Mon cher New West, aurais-tu un adjectif à donner à chacun de tes coéquipiers qui les qualifie? Depuis le début de la team ou juste l'Omnium? On va dire juste l'Omnium. Ok. Je pense que Sky c'est sous cette bannière qu'on vous a découvert. Ok. Donc, Raph, je vais commencer par toi. C'est ce que tu dis. Hein. T'es-tu
Têtu, mais bon pote quand même. Bon pote, parce que bon, voilà. Mais têtu quand même. Ensuite, bon, Skies et Test, très bon joueur, même si bon, un peu de prise de tête, mais voilà. Très bon joueur et têtu aussi, malheureusement. Youssef, qui faisait aussi partie. Calme, je dirais. Pacificateur. Pacificateur, Non, exactement. Ça t'allait dire, donc je te laisse. Mais... Dark, je dirais. Bah, comme Tess avait dit, je pense que je vais le rejoindre discret, mais très sympa aussi. Et j'ai oublié personne. Juan, après, je vais juste dire. Ouais, Juan. Juan, tous. Bah, lui, je dirais que c'est un peu celui qui remonte le moral des fois quand en team ça va pas trop bien. Optimiste alors. C'était les deux avec Dark. Voilà. D'accord. Et toi, mon cher Rafoul, est-ce que tu peux donner un adjectif à ton cher coéquipier ici présent? Bah écoute, à Esteban, moi je dirais grid, vraiment. Le grid, avant c'était moi, maintenant c'est lui. Mais tu grides trop, Esteban. Mais bon, après, sinon. En amium ça va, en amium ça va. En amium ça va. Sinon, Juan, comme Estelle l'a dit, c'est calme et qui remonte le moral, vraiment optimiste. Youssef, c'est pacificateur, clairement, c'est jamais déjà dit. Dark, c'est silencieux, vraiment, parce qu'il parle jamais. Il parle jamais, mais quand il parle bien. C'est bien. Test, moi je me suis embrouillé un peu avec tout le monde dans la team, donc Test, je vais dire un peu arrogant, mais bon joueur quand même, très bon joueur. Et Skies, têtu, mais quand il joue bien, vraiment très bon joueur. Sinon, si je dois dire un mot sur toute la team, je dirais assez bordélique. J'avoue. Un peu comme toutes les équipes, j'ai envie de dire. Enfin, oui, c'est le problème des équipes amateurs, entre guillemets, c'est que bon, on n'a pas de... Ça. Ok, bon bah merci de m'avoir accordé du temps pour cette interview, vous deux. Bon, merci à toi. Rien. Donc voilà, donc c'était New West et Rafoul, donc les anciens membres de LifeXR, donc vous pouvez aller voir la finale ce soir qui se déroule pour clôturer cette fameuse saison 2 de l'Omnium League, et la saison 3 devait commencer le 7 juillet. 20h30, venez sur le live. 20h30. Ok, chaîne Twitch du Gobelin Farceur que vous pouvez demander sur la page Facebook de l'Omnium League. Ok. Bon bah on va se dire à une prochaine, écoute, et puis bonne chance pour ce soir. Merci. Bah écoute, on allez. espère, hein. Allez, ciao.